Bonjour et bienvenue dans l'épisode 5. Aujourd'hui, nous allons voir les attaques de base avec Bloodwatch contre Ordelli. Les actions d'attaque se trouvent au dos de la carte des stats. Nous avons d'abord un 1 entre parenthèses qui sera expliqué dans une prochaine vidéo. Ensuite, nous avons le nom de l'attaque. En ce qui concerne le Bloodwatch, c'est Inhuman Claws. Hein. En ce qui concerne le Orderly, son nom d'attaque, c'est le Medical Instrument. Okay. Ensuite, en parenthèse, nous avons encore les initiales MI pour mêlée. Ensuite, le numéro 6, qui est sa force de mêlée. Ensuite, on a RST, okay, qui sont les abréviations de résiste, hein, c'est sa résistance. Et ici, ça, pour le Bloodwatch et pour le Orderly, on a les initiales DF. Ça veut dire que sa résistance va nous renvoyer à ces points de défense qu'on peut retrouver sur la face supérieure de la carte des stats. Donc ici, on peut voir que le Bloodwatch, comme défense en statistique, il a 6. Et le Orderly, lui, a 5. Ensuite, nous avons les lettres RG, qui est pour range. Hein. Ici, il a un range d'1 pouce. Ensuite, on trouve les target suffers, avec pour le Bloodwatch 2, 3, 5 damage. Et pour le Orderly, 2, 3, 5 damage aussi. Alors qu'est-ce que c'est ça? Si vous regardez en fait la vidéo sur le Fat Deck, vous vous rappellerez que les cartes, quand on tire à Black Joker, ça ne fait rien. Ok. Les cartes de 1 à 5, ben, c'est weak. Et weak, on prendra le premier chiffre des ciphers. Ensuite, de 6 à 10, c'est modéré. Et à ce moment-là, quand on tire un modéré, ben, ça fera 3 dommages. Et de 11 à 13, en sévère, eh ben, on inflige 5 dommages. Et puis si on a le joker rouge, alors là c'est le sévère, donc dans ce cas-ci 5, plus le weak 2, donc on fait 7 de dégâts, ok. Mais on va voir plus clair puisqu'on va directement se faire une bonne petite bataille. On va se mettre sur la tronche. C'est parti. Et c'est parti mon kiki. On a nos 6 cartes du destin en main. Alors ces cartes-là, bien entendu, on ne les montre pas à l'autre joueur. Hein. Ça va nous permettre de tricher, hein, de jouer avec le sort. Et pour cet exemple-ci, c'est Orderly qui va commencer. Ok, Orderly, c'est celui avec sa petite blouse blanche. Alors, il va flipper une carte. C'est quoi flipper une carte? Ben, il va simplement prendre une carte de sa pioche et il va la retourner sur la table. Et ici, il a un 6. En sachant que il a un MI de 5. Ok, ben, on va additionner 6 plus 5. Ça fait 11. Sans calculette, s'il vous plaît. Wow. Ensuite, ben, on a notre Bloodwatch qui va aussi flipper une carte. Lui, il flippe à 4 et il a une défense de 6, ce qui nous fait 10. C'est inférieur et regarde ben dans sa main, hein, et puis il dit bah, non, finalement, je vais me prendre les dégâts. Moi, je le sors bien, je vais les bouffer à bout de la blouse un peu plus tard. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Orderly va flipper une autre carte pour déterminer les dommages. Hein. Il flippe un 5. Et regarde, hein, on a ici donc les target ciphers. Le 5, ben, c'est à 8. Donc, on va prendre le premier chiffre, ce qui est 2. Donc, on va faire 2 de dégâts. Et voilà.
Et maintenant, c'est au tour du Blue Dredge. Alors, il flippe une carte, il flippe AA, hein, c'est pas top. Parce que A plus son attaque, qui est de 6, ça nous fait un 7. Lord de Lee flippe aussi une carte, c'est un 5, plus sa défense qui est aussi de 5, donc il obtient un 10. Et là, le Blue Dredge se dit, il est temps de changer le destin. Il regarde dans sa main et se dit, tiens, je vais changer la carte, je vais changer mon 1 pour un 11. Donc, ça lui fait une attaque de 11 plus 6, 17. Lord de Lee se dit, tu pas de chance, je vais laisser comme ça. Je lui mangerai son mulet un peu plus tard. Et il ne flippe, donc il ne prend pas de carte de sa main. Le Blue Dredge donc maintenant va flipper une carte pour les dégâts. Il flippe une 12, ça c'est beaucoup de chance. Le 12 étant une sévère, on va regarder dans les target suffer et on va prendre le dernier. Donc ici 5. Et Lord de Lee va se prendre 5 points de vie. Bing, bam, boum, baf. Et bim. Voilà. Donc maintenant Lord de Lee se dit tiens, ben moi je vais me venger. Maintenant c'est fini. Je lui mange son mulet. C'était vraiment la dernière fois. Il flippe une carte et il flippe un. Bon, pas top. Hein, 1 plus son attaque de 5, ça nous fait 6. Et notre Blue Dredge, lui, flippe à 5. Un 5 plus une défense de 6, ce qui lui fait 11. Mais Lord de Lee se dit, on ne va pas laisser comme ça. Il regarde dans sa main. Il met un 12. Boum. Donc 12 plus 5, ça fait 17. Le Blue Dredge regarde dans sa main. Donc, tout en sachant que lui a une défense de 6, ben, il n'a pas pour aller, pour se défendre, il n'a pas pour aller plus haut. Donc voilà, il est bien obligé de se prendre les points de vie. Notre Orderly flippe une carte pour déterminer les dégâts. Un 7, donc une modérée. On regarde dans les target cipher. Modéré, ce sera le chiffre du milieu, donc ici 3. Et notre Blue Dredge se prend 3 points de vie. Mais problème, il n'en a plus que 2. Donc bim, bam, boum, il est mort. Et oui, il s'est fait bouffer le mulet. Et voilà, notre grand vainqueur, c'est Lord de Lee. J'espère que j'ai été assez clair, que vous avez tout compris. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, partagez la vidéo, faites ce que vous voulez. Voilà, et n'oubliez pas, soyez fous, abonnez-vous. Sur ce, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao!